Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Van Life Réalité. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est souvent posée et qui récemment nous a été posée en commentaire aussi par un de nos abonnés. Donc, on voulait y répondre le plus vite possible. On va vous parler de l'Internet en Van Life ou en camping-car. Puisque effectivement, quand vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de Wi-Fi, il y a beaucoup d'autres moyens pour avoir l'internet. Et alors, on va vous parler un peu de ce qu'on fait nous. Alors, pour commencer, il faut savoir que si vous vous arrêtez dans des aires, il y en a pas mal qui offrent le Wi-Fi. Alors ça, c'est déjà une des solutions qu'on utilise, puisque nous, on s'arrête quand même assez souvent dans des aires, puisque souvent, on veut être sur place pendant un petit moment, parce qu'on a besoin de travailler et parce que on n'a pas nécessairement envie de bouger tout le temps. Donc ça peut arriver qu'on passe plusieurs jours de suite dans une aire, et si c'est une aire qui a le Wi-Fi, qui marche bien, parce que des fois ça marche ou ça marche moins bien, dans ces cas-là, si on peut, on utilise le Wi-Fi de l'aire. Alors par exemple, les aires camping-car park, en général, elles offrent un Wi-Fi. Après, selon la taille de l'aire ou selon l'endroit où vous allez vous garer, c'est possible que le Wi-Fi marche plus ou moins bien, ou aussi selon le nombre de gens. Donc il faut quand même prévoir un plan B, parce que c'est pas prouvé que ça va marcher. Alors une autre chose aussi, dans certaines villes ou dans certains centres-villes ou dans certains quartiers de certaines villes, des fois il y a un Wi-Fi gratuit. Donc ça, vous pouvez vous connecter aussi. Et puis bon, des fois ça marche, ça nous arrive peut-être une ou deux fois. Et donc ça peut être une petite solution. Bon, faut savoir par contre qu'en général, ces connexions-là sont pas très sécurisées. Donc selon ce que vous allez faire sur Internet, il faut faire un peu attention. Mais bon, c'est une solution, ça marche. Alors après, pour tout ce qui est pas Wi-Fi gratuit ou pas Wi-Fi sur une aire ou pas Wi-Fi public, nous on a plusieurs solutions. Et ça, c'était avant qu'on sache qu'il y ait des aires qui offraient le Wi-Fi. Donc, on avait un petit peu prévu, puisqu'on savait qu'il fallait qu'on soit en ligne. Alors, la première chose, c'est nos téléphones. On a des téléphones. Alors, on va faire un peu de pub, mais bon, c'est avec Orange. Et on a un forfait Orange. Alors, quand on a commencé, il y a à peu près 1 an et demi, on avait 80 gigas par téléphone. Donc, on est deux. On avait chacun 80 gigas de 4G. Et ça marche très bien. Il faut savoir que le 4G, dans certains cas, c'est même mieux que certains Wi-Fi. On a fait le test. Et alors pour nous, les téléphones, on peut s'en servir de point d'accès mobile. Donc par exemple, ça peut arriver que si Orange est le seul réseau qu'on arrive à capter, je me sers de mon téléphone ou du téléphone de Manny pour faire un point d'accès mobile. Et dans ces cas-là, je peux connecter mon ordinateur ou un Chromebook ou autre chose. Donc ça peut marcher. Aussi, on fait beaucoup de choses directement sur le téléphone. Donc là, on utilise le 4G. Par exemple, ça nous arrive de regarder la télé sur Orange TV. S'il n'y a pas d'autre réseau, on utilise le 4G de notre téléphone. Et ça marche très bien. Alors pour ces choses-là, ce qu'il faut savoir, il faut se renseigner selon votre forfait. Nous, ça marche sur toute l'Europe et plus d'autres pays. Il y a certains forfaits qui vont marcher que sur l'Europe ou que dans quelques pays. Et alors, faut faire attention. Par exemple, nous, on s'est fait avoir sur notre autre point d'accès mobile avec la Suisse, par exemple, parce qu'on avait un peu oublié que ça faisait pas partie de l'Europe. Et puis, nous, on était parti de l'idée que bon, c'est à peu près la même région, donc ça devrait marcher. Et puis, en fait, là, il a fallu qu'on paye un peu plus. Donc, faut faire attention. Faut vous renseigner selon les forfaits que vous avez, si c'est bien pour l'Europe. Alors, pour en revenir à notre forfait Orange, récemment, comme maintenant, ils lancent le 5G. On a eu une offre en plus d'Orange qui nous a monté nos données de 80 à 130 gigas. Donc ça veut dire qu'on a 260 gigas disponibles par mois, rien que sur nos deux téléphones. Alors c'est quand même énorme, si vous n'avez pas une idée, c'est vraiment beaucoup. Nous, on n'a jamais eu de problème. Déjà avec les 80, on n'utilisait pas tout le temps ça, donc ça marchait assez bien. Mais là, avec 130 par personne, c'est quand même bien. Et c'est du 4G. Alors par contre, pour la 5G, notre téléphone n'est pas compatible encore, donc ça on verra plus tard. Et puis bon, on s'en occupera plus tard. Ce qu'on a d'autre, c'est aussi un autre point d'accès mobile qu'on a fait installer quand on a acheté le camping-car, parce qu'on voulait aussi un petit booster. Alors je vais vous montrer à quoi ça correspond.
Voilà, alors le nôtre, hein, c'est ce petit, cette petite, je sais pas quoi, cette petite boîte là. Ça se met en marche là et ça va capter le réseau et ça vous fait un point d'accès mobile, comme vous pouvez faire sur votre téléphone. Alors ce qu'on a en plus avec, je vais passer devant, on a un petit fil blanc que vous voyez là, sur lequel on peut brancher le point d'accès mobile que je vous ai montré. Et ça monte sur le pare-brise là, cette petite boîte là. Et normalement, ça, c'est un booster. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de réseau, normalement, ça augmente un petit peu. Nous, on l'a essayé 1 ou 2 fois. On n'a pas eu l'impression que ça faisait beaucoup de différence, je dois dire. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a pris un autre fournisseur d'accès, c'est-à-dire que moi je m'étais dit que le réseau peut être très bon, on peut capter Orange très bien quelque part, et puis dans d'autres endroits pas du tout, et ça nous est arrivé. Et donc là on est avec Red by SFR, donc en fait c'est le réseau SFR. Hein. Et là, c'était vraiment pas cher du tout. On paye, je crois, 15 € pour les 200 gigas par Red by SFR. Alors, ce qui est bien, c'est que on a du coup le choix entre, on a quand même 2 ou 3 options pour capter. Et franchement, depuis qu'on a tout ça, ça nous est arrivé une fois où il a fallu qu'on bouge parce qu'on n'avait vraiment pas de réseau. Et c'était au pied du Haut-Königsbourg, en Alsace, vraiment dans un endroit où, bon, c'est pas tellement nécessaire d'avoir l'internet. Donc je crois que ça a été vraiment la seule fois. Il y a eu des fois où on a eu un réseau qui n'était pas génial, c'était peut-être un peu lent, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on avait besoin de faire. Même des fois, télécharger des vidéos qui prenaient peut-être un peu plus longtemps, mais ça marchait. Alors pour parler un petit peu du coût, donc j'ai dit le SFR, ça nous coûte 15 € par mois pour 200 gigas. Alors c'est avec celui-là qu'il faut faire attention. Si vous voyagez avec SFR, avec le truc qu'on a, hein, qui était un des trucs de base, 200 gigas, c'est quand même bien, mais on voulait pas payer trop cher en plus vu qu'on avait déjà notre forfait Orange. Donc en Europe, par contre, c'est pas, ça passe à seulement 15 gigas, je crois. C'est vraiment pas beaucoup. Par contre, si vous payez 5 € de plus, ça vous augmente à votre forfait normal par mois. Donc en fait, pour 20 €, après, on peut aller en Europe avec notre petit point d'accès mobile SFR. Pour Orange, on avait une offre de départ pour la première année. Maintenant, on est passé à 45 € par personne. Donc on a, bien sûr, hein, c'est aussi le téléphone, hein, ça fait pas que le point d'accès mobile, hein, c'est un téléphone. Donc ça, on a à nous deux, donc ça fait 90 €. Donc plus les 15 € du SFR, donc on paye un petit peu plus de 100 € par mois pour avoir accès à Internet. Pour l'instant, nous, ça nous va. Et puis, franchement, ça veut dire qu'on a quand même une certaine paix d'esprit parce que on sait qu'en général, c'est assez. Hein, on s'est jamais retrouvé sans Internet. Donc, ça marche assez bien. Et je passe la parole à Mani parce que il a pensé à quelque chose quand je faisais. Je vais ajouter que pour nous, ces quantités de gigs, c'est assez pour nous. On paye près à 100 € pour mois. Et ça, c'est pour faire les vidéos et aussi pour travailler, parce qu'on travaille en ligne. Et sa quantité, c'est assez. Mais si la personne, c'est seulement, il dépend les besoins. Parce que s'il est juste seulement pour peut-être aller à réseaux sociaux et peut-être regarder email, c'est tout, ce n'est pas besoin d'avoir beaucoup plus de peut-être 100 seulement ou je ne sais pas, parce qu'on aussi on regarde de temps en temps dans les téléphones, c'est la télé, et ça prend beaucoup de gigas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les satellites. Si vous utilisez les satellites déjà, on n'a pas besoin de beaucoup de gigs. So, il dépend les besoins de la personne. Mais si vous faites vidéo YouTube, si c'est une personne qui aussi a une chaîne de YouTube ou quelque chose comme ça, peut-être il faut, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent plus que nous.
ils sont plus connus dans les réseaux sociaux. Ils sont des gens que je sais qu'ils utilisent beaucoup et il y a différents pays aussi. Parce qu'il dépend je pense qu'il marche bien si c'est l'Union européenne. Union européenne. Et si c'est dehors de l'Union européenne, c'est un peu plus. Pour se faire. Ok, c'est tout dit ça, c'est vrai. Les autres, ouais, c'est tout. Donc pour conclure, Mani vous a fait à peu près la conclusion. Donc nous, on vous dit à peu près ce que ça nous coûte pour ce qu'on en fait. Donc vous voyez déjà pas mal de choses qu'on fait puisque vous voyez les vidéos qu'on fait sur la chaîne Finances on the Road. Mani utilise aussi l'internet ou ses gigas pour tout ce qu'il fait sur son téléphone, qui est tout ce qui est la chaîne El Boricua Française et tout ce qui va avec les médias sociaux avec aussi. Et on travaille aussi en ligne, on donne des cours en ligne, on fait des réunions Zoom, des choses comme ça. Donc on avait quand même un certain besoin, donc on savait qu'au début il fallait quand même prévoir un certain budget là-dessus parce qu'on peut pas se permettre d'arriver une semaine avant la fin du mois et puis dire ah bah oui désolé je peux plus travailler, j'ai plus d'internet. Donc après si vous allez faire beaucoup moins d'utilisation, comme dit Madi, si c'est juste pour vite regarder les emails, de temps en temps regarder un truc en ligne pour savoir les avis sur un restaurant ou un truc comme ça, vous avez certainement besoin de beaucoup moins et vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut sur votre forfait téléphonique, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Nous, on savait que si on bougeait, qu'on était dans un endroit où Orange marchait pas, il fallait qu'on ait un backup. Si on est nulle part où il y a de l'internet, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait nous. Après, il y a beaucoup d'autres gens qui font autre chose et puis qui peut-être ont plus besoin, qui vont avoir des boosters beaucoup plus puissants. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent sur le camping-car qui sont vraiment des gros trucs. Nous, pour l'instant, on n'est jamais vraiment au milieu de rien, où on n'est pas complètement dans la cambrousse. Les trois quarts du temps, on était dans des endroits où il y a un peu de civilisation, donc il y a toujours il y a toujours quelques réseaux. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça a marché pour nous. Donc voilà, c'était notre Van Life réalité sur notre utilisation de l'Internet et ce qu'on fait pour utiliser l'Internet dans notre camping-car. Ciao, ciao!